Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Max Payne. On va parler du Joker 2, donc du film Joker 2. Voilà, je vous laisse voir la bande-annonce. Normalement, c'est celle-là la bonne bande-annonce, hein. J'essaie toujours de chercher les bandes-annonces officielles. Voilà, vous allez regarder. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. There's a monster. When I first saw Joker, when I saw you, for once in my life, I didn't feel so alone anymore. For once in my life, I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. You can do anything you want. You're Joker. Look around. Look at all these people. I will no longer allow any of you to keep me down. Arthur, you make the thinking that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Hallelujah, come on, get happy. Ready for the judgment. Alors, on a vu cette très belle bande-annonce. J'ai rien à dire. Je vais vous donner les bons côtés et les mauvais côtés. Alors déjà, le film, la façon comment il a été filmé, c'est très beau. Il est vraiment bien fait, je trouve. Quand on montre l'extérieur, quand on nous montre, on dirait que tu joues à un grand jeu vidéo. C'est vraiment, voilà, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo graphiquement qui est très beau. Donc franchement, j'ai rien à dire sur ce côté-là. Je trouve qu'il était beau visuellement. Les musiques qu'ils ont choisies, elles sont bien aussi. Vraiment, t'es dans le film. Par contre, ce que je reproche à ce film, c'est que c'est un peu comédie musicale. On m'avait déjà dit ça, hein. Quand j'ai dit que j'allais voir Joker 2, on m'avait dit ouais, c'est comédie musicale. Et c'est vrai qu'on le voit, on le remarque parce que bon, je vais essayer de ne pas spoiler au maximum possible. On le voit parce que Joker est donc bon, vous savez, bon là, grâce à la bande-annonce, on sait qu'il y a Harley Quinn, voilà. Et donc Joker et Harley Quinn chantent et plusieurs fois dans le film. Donc ça fait un peu film de Disney et tout. Donc ça, c'est vrai que ça m'a dérangé un peu. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé le plus.
c'est que regardez le titre. Le titre, il te dit La folie à deux. Donc toi, tu te dis, tu vas voir un film de ouf où vraiment, ils seront fous tous les deux. Mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Rien. Tu vois un film qui est triste en fait. Joker est triste. C'est un putain de Joker triste, bordel. Il est triste. Le monde du 2, il est en même temps noir, gothique. Parce qu'on montre la prison d'Arkham. Bon, ça je peux comprendre. Mais c'est de sadness, la tristesse que je comprends pas. La tristesse du Joker. J'ai pas envie de voir un film où le gars il est triste, putain. C'est vrai, c'est le personnage principal, c'est un méchant, c'est pas un gentil, donc on s'attend pas à ce que à la fin il s'en sort, voilà, il fait des choses de ouf et tout, mais au moins tu montres un personnage, tu essaies de créer une histoire autour de lui, tu essaies de la faire bien. On veut pas de la tristesse, bordel, je comprends pas. Et en plus de ça, ils nous ont bousillé le Joker. Quand tu vois les Batman et Joker, tu vois un mec fou, limite un mec cynique. Donc le cynisme, là c'est vrai que tu le vois, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Mais tu vois aussi autre chose. Tu vois le gars qui tape les gens avec le marteau, comme on l'a vu là, il y a une séquence comme ça. Il n'y en a pas plusieurs. Alors que dans le dessin animé, quand tu regardes voilà, Joker, Batman, tu vois plusieurs fois il tape les gens au marteau. C'est un mec fou. Il met des bombes. Il est avec Harley Quinn. Il a dans le dessin animé, je vous dis, il a une certaine complicité avec Harley Quinn, mais toujours que c'est lui le comment dirais-je, parce que le mec c'est un égoïste en fait, Joker. C'est lui il va l'arnaquer à chaque fois en fait, voilà. Et là dans le film non, c'est le contraire, c'est elle qui lui sert en fait de muse. Donc ce Joker est triste, il a perdu sa personnalité en fait. Je comprends pas. Et il met pas de bombe. La bombe que vous avez vue dans la bande-annonce, c'est autre chose. C'est pas lui qui l'a mis. Voilà, je vous dis dès maintenant. Et vous avez vu, vous allez voir, on verra pas de scène fanfaronnante où on voit Joker dedans. Il y a beaucoup, aussi ce que je reproche au film aussi, il y a beaucoup de scènes où il rêve en fait. Où on te le montre extravagant et tout, avec Harley Quinn et tout, mais c'est des rêves, bordel, c'est des rêves. C'est, en fait, le gros reproche que je fais à ce film, c'est que ce film, ils ont essayé de rendre le Joker humain. Enfin, humain, donc, pas humain, réel, voilà. Ils ont essayé de rendre le Joker réel, alors que Joker, c'est fantastique. Ce n'est pas réel. Quand on voit Batman, par exemple les super-héros, vous avez vu Superman, c'est un mec fantastique parce qu'il a des super-pouvoirs. Mais les créateurs de Batman ont réussi à faire un Batman, un super-héros, un film fantastique, alors que le Batman lui-même c'est un humain. C'est un humain, il a juste des gadgets. Et donc le Joker, normalement c'est la même chose. Quand tu vois le Joker, tu auras l'impression que c'est un mec invincible en fait. Mais là non, là ils ont fait le truc comme si c'était la réalité quoi, comme si c'était une histoire vraie. Donc le gars, tout le film, il est attaché par rapport à ce qu'il a fait dans le 1. C'est ça en fait, parce que le 2, c'est la conséquence du 1. Le 1, moi je me souviens pas très bien parce que c'était il y a 5 ans. Mais d'après ce que j'ai compris, voilà, Joker avait commis des crimes et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison dans le 2. Et du coup, il subit ça, il subit cette conséquence-là, ce personnage, et donc je trouve qu'ils l'ont enfermé en fait dans ce côté réel, et que moi je supporte pas, je n'aime pas. On regarde pas Joker parce que Joker c'est réel, non. On regarde le film Joker parce que c'est fantastique, parce que voilà, on sait qu'il va faire des choses extraordinaires, il va se barrer de prison, j'en sais rien, moi, il va partir avec Harley Quinn, il va faire des trucs. Voilà,
moi, c'est ça en fait ce que je reproche au film. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les bonnes choses au début de la vidéo. Mais il y a pour moi surtout des mauvaises choses, comme je viens de vous les dire. Et la fin, alors la fin, n'en parlons pas. Ça finit, mais vraiment, vraiment, mais d'une façon, je dis ça, ils veulent plus faire de suite. Ils vont faire le 2 et puis rien faire d'autre. On comprend pas le comportement d'Harley Quinn. Enfin non, le comportement d'Harley Quinn, je l'ai compris un peu. Mais je l'ai compris par rapport à ce qu'ils ont voulu nous faire montrer dans ce monde-là enfin dans ce film-là. Mais dans le monde de Joker, vous le comprendrez pas. Vous vous direz pourquoi ils ont fait ça, pourquoi les scénaristes ont fait ça, parce que ça nous éloigne du Joker. Et là, et donc ce qui s'est passé pour le Joker à la fin, ça aussi, bon, c'était évident dans le film, on nous l'a montré, donc on savait ce qui allait arriver. Moi, je le savais. Même si à la fin je m'attendais pas à ce que, quand même, parce que j'avais oublié, parce que le film il est lent, j'avais oublié que j'avais vu, on nous a donné un indice, mais par rapport au vrai Joker, ça lui arriverait jamais, le vrai Joker, ça. Donc, je sais pas ce que les créateurs ont voulu faire de ce film. Est-ce que c'est un film genre Joker avant le Joker qu'on connaît, donc fou, invincible et tout et tout. Je sais que le Joker n'est pas invincible, hein. C'est un humain. Mais invincible dans le sens où il fait tout et n'importe quoi et personne ne l'arrête. Voilà. Alors que là, il se fait marave le mec plusieurs fois. Donc du coup, voilà, je sais pas. Les créateurs, ce qu'ils ont voulu faire de ce film. Est-ce que c'est un avant-film, comme je vous ai dit? Est-ce que peut-être le 2, il va ramener un 3 qui sera super violent, explosif et tout, comme on l'attendait dans le 2? Parce que peut-être que le 2, c'est vous savez, parce que les films, c'est une industrie, donc ils veulent vendre. Et donc, au lieu de faire, par exemple, 2 films, ils vont en faire 3, et du coup, forcément, le 2 est en ralenti un peu. Parce que c'est vrai que dans les événements, il est en ralenti, le 2, puisque le gars, il reste qu'en prison. Il n'y a pas beaucoup d'actions que ça, en plus. Je vous dis dès maintenant, les actions qu'il y a, on vous les montre dans la bande-annonce. En fait, la bande-annonce vous montre quasiment tout en termes d'action. Et c'est rare hein, dans les films. D'habitude, ce qu'on vous montre, il y a bien plus dans le film. Et des fois, des fois c'est vrai que le film, il n'y a rien, il n'y a aucune action, mais dans la bande-annonce, on vous montre qu'il y a de l'action. Alors que, bon, là, non, là, il y en aura quand même un peu, mais voilà. Mais c'est tout, dans la bande-annonce, vous avez tout vu en fait. Donc voilà les amis. Donc j'espère que j'ai pas trop spoilé, enfin j'ai pas dévoilé des choses. Euh, J'espère que j'ai dit juste ce qu'il y avait dans la bande annonce, que j'ai pas dévoilé parce que moi j'ai vu le film il y a 3 jours et je ne veux pas vous spoiler ou quoi. Mais avec cette vidéo, je veux pas non plus vous décourager de voir le film. Mais avec cette vidéo, je voulais juste expliquer voilà, je voulais juste parler du film Joker 2 et je voulais en même temps dire mon énervement pour ce film. Je sais pas si c'est dans le 1 j'étais aussi énervé, je sais pas. Mais le 2 laisse tomber. Franchement, on a un univers vraiment proche de la réalité que proche du fantastique. Que voilà, en plus Batman on le voit pas dans le Joker. Ils auraient pu par exemple, ils auraient pu faire un Batman avec Joker dans le film Joker, je sais pas. Ça serait une idée de parler de lui ou de le montrer. Donc, et même l'année du film, enfin dans le film, ils sont dans les années 80. On ne sait pas par rapport à Batman, est-ce que Batman était jeune, est-ce que... On ne sait pas sur ce côté-là. Donc c'est vrai que ça serait intéressant qu'on nous parle de ça pour qu'on sache à quelle époque ils sont vraiment vraiment par rapport au super-héros Batman et qu'on essaye d'imaginer le truc parce que là moi je comprends rien quand je vois ce Joker là comme je vous dis je comprends rien. Est-ce que c'est le Joker qu'on connaît maintenant, enfin qu'on connaît voilà le Joker normal qu'on a vu dans Batman et tout, ou est-ce que c'est un Joker plus jeune? En tout cas le perso bon il a l'air d'avoir 30 et quelques hein, 30-40 ans. Et je pense dans les dessins animés, dans les films, Joker, il doit avoir peut-être 10 ans de plus ou 5 ans de plus, j'en sais rien. C'est vrai qu'on n'a jamais su vraiment son âge exact. En tout cas, il a l'air d'être un peu plus vieux que Batman, je pense, si je me trompe pas, que Wayne.
Donc voilà, voilà les amis, donc je suis déçu par ce film, je vous mens pas, je l'ai trouvé triste, globalement, et en plus très très proche de la réalité, ce qui m'a dérangé, et ce qui m'a encore plus dérangé que les musiques, hein. À la limite s'il y avait que les musiques, enfin les musiques, les comédies musicales, à la limite s'il y avait que ça, laisse tomber, mais là, voilà, le film est triste, on a 2 heures de film, c'est un film assez long quand même, hein, 2 heures et quelques, mais que de tristesse. On s'attendait aussi à une histoire d'amour entre lui et Harley Quinn. Il y a, il y a une histoire d'amour, c'est vrai, mais c'est feutré par l'univers du carcéralisme.